Salut la team et bienvenue dans cette week overview pour la semaine du 12 mai. Ce sera la 8e semaine de notre cycle de force. On poursuit du coup plus 2 à 5 kg sur votre back squat si vous avez réussi à passer les fameuses 20 répétitions. Ça commence à piquer pas mal pour certains. Ça, ce sera lundi sur notre back squat. Et ensuite, vendredi, vous retrouverez toujours votre cycle sur le bench, plus 2 à 5 kg. Et là, ce sera pour un maximum de répétitions, suivi d'un maximum de répétitions en floor press à 50% de son max sur le bench. Pour ce qui est de l'haltérophilie, on se retrouvera mercredi pour un petit complexe, cette fois-ci sur l'arraché, puisqu'on a travaillé l'épaulé jeté cette semaine. Du coup, sur l'arraché, ce sera 2 répétitions, un power snatch suivi d'un overhead squat. On pourra essayer de viser les 75% de son 1RM snatch. Ce sera en minimum de 10 minutes. Donc vous répéterez cette barre 10 minutes. Ensuite, on ira sur un petit peu de snatch grip deadlift. Et là, du coup, on rajoutera un petit peu de poids. On pourra aller à 90, voire 100% de son 1RM snatch pour bosser en 3x3 cette première phase cruciale de tirage de snatch. Un petit mot rapide en ce qui concerne notre cycle de gymnastique. On vient de finir un cycle de 6 semaines sur les pull-ups. Vous avez pu exercer pas mal vos strict keeping ou butterfly pull-ups. Ça a débloqué pas mal de petites compétences chez certains d'entre vous. C'est plutôt cool. Du coup, on a décidé de rester sur la suspension et on va attaquer un cycle de toast to bar. Un cycle qui va durer entre 4 et 6 semaines en fonction un petit peu des progrès de chacun dessus. Sur ce cycle-là, on va garder en guise d'échauffement tout ce qui était mobilisation aux épaules, stretch en ouverture thoracique. Ça va vous servir aussi pour les toast to bar. Et vu que vous avez l'habitude de vous échauffer comme ça, ce sera assez rapide à mettre en place. Ensuite, ce qu'on va rajouter dans ce cycle, ça va être beaucoup de travail sur les fléchisseurs de hanches, très spécifiques, ainsi que sur l'étirement de vos ischios. Donc ça, ce sera un travail qui va être fait en complément de tout ce qui a été fait auparavant sur votre travail de keeping. Et ensuite, bien entendu, on ira en suspension travailler un petit peu ces toast to bar. Donc voilà, prochain cycle toast to bar sur 4 à 6 semaines. Ensuite, en ce qui concerne les WOD de la semaine, pas de surprise pour lundi, on attaque avec notre petit WOD prépa Murph. Sur ce WOD là, vous aurez un AMRAP de 15 minutes, on attaquera par 200 mètres de rameur et ensuite on va faire du 10-20-30 sur des pull-ups, des push-ups et des air squats. Ça va vous permettre de tester un petit peu les breaks que vous allez pouvoir réaliser sur vos séries durant le Murph du, on rappelle, 24 mai ou 26 mai. Donc du coup là, on va se tester sur des séries de 10 pull-ups, est-ce que ça passe, est-ce que je me sens à l'aise ou pas. On va se tester sur du 20 push-ups, à l'aise ou pas, même si on est à l'aise, généralement on va vous recommander de breaker beaucoup plus, mais bon, ça vaut le coup de se tester un petit peu. Et les squats, 30 squats, une petite pause et on repart, etc. Ça peut très bien fonctionner sur le Murph. Donc voilà, 15 minutes pour un maximum de tours sur ce format-là lundi. En ce qui concerne notre WOD de mardi, on va partir sur un format cardio avec un petit peu de gymnastique en synchro avec un partenaire. Vous allez avoir à réaliser 200 ou 160 calories sur l'éco-bike. Ça, ce sera le cœur de votre WOD. Et ensuite, toutes les 2 minutes, on agrémentera 10 toast to bar synchro ou 10 box jump synchro. Vous allez alterner entre les deux mouvements en fonction des 2 minutes. Time maximum 25 minutes pour rentrer ces 200 ou 160 calories sur l'éco-bike. Sur la journée de mercredi, on aura largement consacré la séance à notre arraché, à notre skill arraché, mais par contre, vous aurez quand même un petit WOD de 12 minutes à la fin qu'on va lancer assez rapidement et qui vous rappellera étrangement le 25.1 des Open de cette année. Vous allez attraper une dumbbell et pouvoir réaliser uniquement sur le bras droit 10 hang dumbbell snatch, suivi de 5 burpees over the dumbbell, suivi de 10 overhead lunges bras droit. Dès que j'ai fait ça sur mon bras droit, je fais la même chose sur le bras gauche. 10 snatch bras gauche, 5 burpees over the dumbbell et de nouveau 10 overhead lunges à gauche. AMRAP, 12 minutes sur ce petit WOD. Sur notre journée du jeudi, vous aurez un petit WOD de 18 minutes, essentiellement du cardio et du core training. Vous allez démarrer par 500 mètres de rameur ou 400 mètres de run pour ensuite aller chercher avec une kettlebell lourde à activer au maximum vos obliques sur du side bend. Donc 15 répétitions de chaque côté. On divisera ensuite par 2 la distance rameur ou run, donc vous ferez du 250 ou du 200 mètres de run pour ensuite venir chercher 30 V-up. Ça, ce sera un tour, maximum de tours pendant 18 minutes, il faudrait viser 3 tours et demi, 4 tours, ça serait vraiment pas mal. Suite à ce WOD de 18 minutes, on aura un petit renfort sur les jambes sur lequel on va aller chercher un petit peu de charge sur 2 mouvements principaux, le Cossack squat, qu'on va faire un petit peu lesté, et des reverse lunges lestés aussi. En complément de tout ça, vous aurez un petit peu de travail d'érecteur du rachis avec du Superman, que ce soit en dynamique ou en position de gainage.
En guise de dernier WOD de la semaine, vous allez avoir un WOD en équipe de deux mouvements, shoulder to overhead et box jump over. Sur ce WOD là, vous allez avoir 3 blocs distincts. Le premier bloc va être à base de 30 répétitions. Partenaire 1 qui part sur 30 shoulder to overhead à 30 kg pour les filles, 40 pour les garçons. Partenaire 2 qui part pour 30 box jump over à hauteur femme pour tout le monde. Deuxième bloc, 20 répétitions sur les shoulder to overhead, mais cette fois-ci on passe à 50 kg les garçons, 35 les filles. La boxe, elle, va passer en hauteur homme pour les hommes, les filles vont rester en hauteur femme. Ça, ce sera pour le deuxième bloc. Et le troisième bloc, on va partir sur 10 répétitions, donc 10 shoulder to overhead encore plus lourd, 60 kg les garçons et 40 les filles, pour ensuite finir sur du high box jump pour tout le monde sur 10 répétitions. À chaque fois, bien entendu, le partenaire va faire les shoulder to overhead et les box jump avant de passer au bloc suivant. Et voilà, vous connaissez toute la programmation de la semaine prochaine, on vous laisse vous organiser tranquillement. Au niveau des événements, 2 événements, l'Irox 17 mai, du coup là vous allez avoir toute la journée des gens qui vont défiler entre les 2 box. Si vous voulez venir voir ou donner un coup de main, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. On espère qu'il fera beau, on pourra profiter pleinement de la terrasse. Deuxième événement majeur, le 14 juin, événement des 4 ans de la boxe des pentes. Donc là, on vous a donné un petit peu les détails, on y revient très rapidement dessus. On va avoir un gros team WOD le matin. Sur les pentes, ce sera agrémenté d'un petit brunch avec pizza et cookies, notamment fait par Amélie et Rob. Et ensuite, on se retrouvera tranquillement pour la soirée à la Corniche, un petit peu plus tard, aux alentours de 17-18 h. On vous donnera un petit peu plus de détails sur tout ça le jour J. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien en description de la vidéo. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Bonne semaine à tous et à très vite. Ciao la team!